Elles sont dans tous les domaines de la vie. Elles sont mères, elles sont, oui, actrices politiques, elles sont leaders à la tête des formations politiques, elles sont médecins, elles sont économistes, juristes. Elles sont dans tous les domaines de la vie, elles sont actives et se battent tous les jours pour la promotion de notre société, son développement. Il faut compter avec elles au-delà de leur rôle de porteuse de vie. Je parle des femmes parce que c'est le mois de mars. Alors, certaines sont attirées par la politique, c'est normal, légitime, mais il y en a qui sont dans l'humanitaire, le social. Nous recevons premièrement une femme ce matin qui est dans les œuvres philanthropiques et surtout qui a un projet fascinant, la création d'une école agricole. Pendant que nos facultés, même les grandes écoles, oui, créent des facultés comme droit et autres, oubliant leur mission première, il y en a qui se battent pour la création des écoles techniques. L'école agricole à Kinshasa, un projet de Ella. Bonjour. Bonjour, Monsieur Fabien. Ella Onganombe. Oui, Ella Onganombe Okako. Voilà. Ouais. Vous sentez que faut un peu d'exercice. Oui, parce que kilométrique, je reconnais. Prononcez votre nom, Onganombe. Oui, oui. Et voilà. D'accord. Vous êtes juriste, vous avez fait le droit économique et social. Voilà. Vous êtes également avocate et puis vous êtes dans beaucoup de choses. Oui. Alors, bon, parce que c'est le mois de la femme, est-ce que vous pouvez vous présenter de manière succincte, dire ce que vous êtes? Oui, merci. Merci, Monsieur Fabien. Je suis Madame Ella Onganombe Okako, juriste de formation, avocate de mon état, cadre d'une entreprise. Mais plus, j'évolue seule dans mon PME et je me suis transformée en PMI. Je suis PMI, présidente. Petite et moyenne entreprise. Voilà, petite et moyenne entreprise pour les PME, petite et moyenne industrie, voilà, au PMI. Actuellement, je suis présidente de l'ONG Poulak, pour musique à Lakasso. Pour musique qui veut dire en swahili le repos. Lakasso, c'est en tétéla, qui veut dire chez nous. Pour musique, se reposer, pour voilà. musique, repose-toi. Repose-toi chez nous. Oui. Lakasso qui signifie le nôtre. Voilà, le nôtre, oui, ou chez nous, c'est relatif. Donc, ça veut dire repose-toi chez nous. Pourquoi se reposer chez nous? C'est parce que nous incitons les femmes et les jeunes à l'autonomisation, mais plus dans les secteurs agricoles, où nous sommes en construction d'une école agricole. Nous avons commencé depuis 2005 avec notre PME et aujourd'hui, nous avons senti l'accompagnement du nouveau gouvernement dans notre secteur agricole parce que nous avons entendu le président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, insister sur dire que sa conviction est que les développements durables, c'est l'agriculture, que nous nous transformons, que nous abandonnons nos ressources naturelles qui est les coltans, le cobalt, les hydrocarbures pour nous transformer, aller dans l'agriculture qui est un domaine renouvelable pendant que les mines et tout peuvent s'étarir un jour. Voilà même la motivation de ces secteurs où on se battait seul, mais aujourd'hui nous avons un appui. Et puis depuis 2016, quand nous avons commencé notre construction, nous avons obtenu un partenaire, ça fait 3 semaines, M. Blaise Londolé, qui a son ASBEL, fatiste par conviction, qui a accepté de nous accompagner dans notre projet de construction de notre école agricole. Donc les fatistes par conviction, c'est à peu près comme nous, c'est des jeunes activistes qui ne veulent pas attendre les changements politiques et tout, que chacun dans son domaine puisse entrer en action pour changer le Congo, ce que nous faisons déjà depuis toujours. Alors, Poulak, quels sont les objectifs que vous êtes assignés
depuis sa création, c'était en quelle année? L'idée vous est venue d'où exactement? Alors voilà. Juriste, cadre d'une entreprise, c'est la politique qui tente maintenant beaucoup. Oui. Moi, je commencerai à dire que pour tout le monde, au fait, pour changer le Congo, tout le monde ne doit pas aller en politique. Bon, nous suivons, nous tous, de près la politique parce que ça nous concerne tous, mais nous, on se dit, parce que le Congo a été cité par l'FAO, le programme d'Organisation des Nations Unies dans l'alimentaire et l'agriculture. Il a cité les Congos pour dire que nous entrons dans la crise alimentaire. C'était en 2015 avant, et aujourd'hui avec Covid. Avec Covid et les guerres des forces armées et intertribaux, ça a fait que nous avons atteint actuellement la phase 4. La phase 4, c'est-à-dire que plus de 21 millions de Congolais sont dans la famine. Et nous, en 2015, on avait créé au fait, nous sommes entrés dans l'agriculture pour des moyens pécuniaires. D'abord, c'était planter et vendre. Et après, nous avons vu que les mamans maraîchères qui venaient nous aider dans ce domaine emmenaient leurs enfants. Ces enfants-là, M. Fabien, ils ne font rien qu'attendre leur maman. C'est-à-dire qu'ils n'étudient pas, ils ne sont pas encadrés. C'est là qui est venue l'idée. On avait un espace vert qu'on plantait et nous avons préféré, au fait, décider d'en faire aussi une action sociale, c'est-à-dire construire pour que ces enfants-là étudient le domaine de leur maman, qu'ils les font de manière maraîchère, mais seulement que nous, on les encadre pour qu'ils plantent, qu'ils se développent pour un fin d'exportation dans les normes internationales. Donc former les moniteurs, les agronomes qui vont aider et plus les agriculteurs qui vont rassasier les assiettes congolais. Parce qu'aujourd'hui, le Congo, vous êtes au courant qu'il n'y a presque pas d'exportation. Nous ne produisons rien. Et d'abord, avant d'exporter, il faudrait qu'on se rassasie. Et les structures internationales nous démontrent que nous sommes dans la famine, c'est-à-dire que nous ne produisons même pas pour nos assiettes. Et nous voulons commencer, on ne veut pas faire un projet grand, on ne fait pas le folklore comme d'autres personnes qui disent que nous accompagnons les mamans en donnant des semences et tout. Nous sommes déjà dans le terrain et notre école permettra à ce que nous ciblons vraiment d'abord la capitale, rassasier la capitale, comment? En produisant, en transformant. Et les jeunes que nous prenons, nous les encadrons. Déjà enseigner, encadrer et structurer les jeunes, c'est quelque chose qui est actuellement primordial parce que vous savez, c'est que les jeunes réclament au Congo les manques de travail, les manques de suivi gouvernemental. Et aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi a mis l'homme congolais dans l'action gouvernementale. C'est-à-dire, bon, il y a un slogan où ils disent « le peuple d'abord ». Nous, dans l'agriculture, on le comprend dans le sens où il met le Congolais au centre de son action. Et il nous dit que 75% de Congolais vivent dans des milieux ruraux. Vous voyez plus Kinshasa ici. Regardez quand vous allez au Congo central, la grande partie est verte. Quand vous quittez l'aéroport, la grande partie elle est verte. Donc 75% des Congolais vivent dans les milieux ruraux. Donc développons les milieux ruraux pour que personne n'envie la capitale. Très bien. Alors, bon, pour aujourd'hui, je crois que c'est encore la théorie. Nous avons eu à voir de nos propres yeux. Nous vous ferions la restitution de cette concession, de ce qui est fait et déjà du niveau de cette école. C'est très avancé. Merci beaucoup. En septembre de cette année, l'école pourrait être opérationnelle. Oui, l'école pourrait être opérationnelle en septembre 2021. Mais c'est une école moderne dans un milieu périphérique. Voilà, c'est ça la nouveauté. Rural. Alors pourquoi vous avez préféré ce luxe-là? Ce luxe-là, c'est pour que les enfants ruraux n'envient pas Kinshasa. Moi-même, je ne suis pas quinoise, je suis née à Kisangani, je suis née en province, mais dans les meilleures conditions qu'à Kinshasa. Je suis désolée, je n'en veux pas au Quinois, mais je n'envie rien à Kinshasa. Quand je vais aux périphéries ou à l'endroit où j'ai construit mon école, je n'ai pas envie de rentrer. Nous rentrons parce que nous avons des activités commerciales ici à suivre, mais les luxes
plus précisément à Mbenzale, à Lansele, c'est pour que ces enfants-là se sentent au même niveau que les enfants qui étudient à Kinshasa. Et c'est un internat, en fait, ils seront logés sur place. Il y aura le potager pour leur expérience pratique. Et c'est quelque chose qui nous tient tellement à cœur. Nous l'avons commencé depuis 2016 et maintenant nous sommes prêts à l'ouvrir en 2021 grâce actuellement au partenariat que nous avons fait avec le président Louis Blaise Londolé de Fascistes par conviction. Il est dans son asbel, il croit aux jeunes, il accompagne aussi les jeunes dans l'agriculture qui est aujourd'hui, qui par l'agriculture, par l'alimentation. Si on ne se nourrit pas comme il faut, je me demande comment même nous allons avancer. Que les politiques arrêtent de politiser tout. Nous demandons à ce que nous fassions d'abord un effort pour rassasier les assiettes et rassasier les Congolais. Soyons pragmatiques, nous sommes déjà sur le terrain. Ce n'est pas un domaine où il faut mêler les politiques parce que c'est des organismes internationaux qui nous ont donné les tableaux. Monsieur Fabien, il y a déjà 21 millions de Congolais qui sont dans la famine, il y a des déplacés, il y a des familles d'accueil, d'autres qui retournent et d'autres même qui vivent à Kinshasa mais qui ne mangent que importé. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons la solution. Nous voulons former nos propres Congolais. Déjà, nous produisons, mais nous voulons former les jeunes Congolais à un métier noble. Ce métier-là, qui est le métier du sol, le sol est renouvelable. Et arrêtons d'imaginer ou de rêver le cuivre et autres qui finiront un jour. Oui. C'est très important. Voilà, les Émirats arabes unis sont dans cette logique. Voilà. Ils sont dans l'après-pétrole, voilà. Même donc d'autres pays, Oui. Les grands producteurs de ce produit. Voilà. C'est très important ce que vous dites. On sera dans le milieu pour oui. matérialiser, vous serez lier les bienvenus, oui. ce que vous dites voilà. à ce que... Mais cette fois-ci, cette fois-là avec la caméra. Oui. La dernière question, Voilà. comment vous faites pour en arriver là? Avec quels moyens? Au fait, déjà, je suis... politique derrière? Pas du tout. Déjà, bon, je n'en veux pas aux politiciens. Les politiciens sont des personnes pas vraies parce que c'est toujours l'objectif du soi. Les politiques pensent qu'à pérenniser le pouvoir, quel que soit le moyen. Nous voulons pérenniser l'agriculture pour rassasier le Congolais. Notre objectif est différent. Et comment les nous arrivons? Comment vous allez les recruter? Parce qu'ils sont plus à Yangambi, Inera, Ngandanjika, et ici, les gens aiment plus la politique, la cravate et autres. Les agronomes, voilà. Comment vous allez recruter? Là, je sens il y a deux questions. Vous avez demandé comment on y arrive. Oui. Je suis PME, j'ai une entreprise depuis 2005. Je tiens un grand restaurant, je suis dans l'hébergement. Et c'est ce moyen-là qui nous ont permis de construire notre école. Déjà, nous vendons les produits de première nécessité. Nous sommes dans le Pondou, les ananas. Nous venons de récolter les ananas et autres. Nous les vendons. Nous voulons que les jeunes qui étudieront chez nous, c'est gratuit, Monsieur Fabien. Ils étudieront chez nous, ils planteront avec nous, ils récolteront avec nous, ils vendront avec nous. C'est-à-dire, nous allons faire une chaîne. Sa commercialisation sera faite par nous. La transformation, parce qu'aujourd'hui, les mamans maraîchères ne se développent pas parce qu'il n'y a pas de transformation. Seulement, je comprends qu'on n'a pas assez de temps. Oui. Nous reviendrons peut-être... On nous fait beaucoup la pression, là, vous comprenez D'accord, oui. Donc, c'est un peu ça. Oui. Nous ne sommes pas... Il n'y a pas de politique derrière nous. Mais vous savez que la pulsion vient du gouvernement et du chef de l'État. Et cette pulsion-là, depuis 2018, du président Félix-Antoine Tshisekedi, a encouragé les agriculteurs. Si vous lisez, vous allez voir qu'au nord-est, à Goma, la production a augmenté de 20%. Depuis 2020, il y a une nouvelle loi que l'Assemblée avait votée. Il y avait au Conseil des ministres en 2020 un programme pour accompagner les autochtones dans l'agriculture pour qu'il y ait plus spoliation de terres agricoles, de terrains agricoles, même urbaines. Vous savez, vous êtes au courant que même les personnes qui font l'agriculture urbaine sont spoliées tout le jour. Il y a déjà de lois dans ce sens-là depuis l'arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour les protéger, justement. D'accord, pour nous protéger, nous. Alors, nous gardons la dernière question pour peut-être un rendez-vous prochainement. Mais ce sera cette fois-ci
Bilili à l'appui D'accord. pour voir. Oui, On vous a êtes- vu, vous êtes les c'est fascinant, Oui, oui. c'est encourageant. C'est pour cela que Merci nous avons beaucoup. fait appel à vous. Merci Nous vous beaucoup. encourageons. Merci, Le monsieur Congo Fabien. a besoin de tout le monde. Chacun doit y apporter sa pierre. D'accord. Merci, très bonne journée. Merci, monsieur Fabien. Je rappelle que vous êtes Madame Ella, Wanganombe Okako. E-L-L-A, Oui. Onga Nombe Nombe. Okako, Oui, vous y arriverez. présidente de l'ONG Poulac. donc Poulac, Oui. Pumuzika, La Casso. Lakasso. Merci. Très bonne journée. Merci. Sous la fraîcheur de la pluie qui nous arrose. Oui, oui. Nous prenons aussi une femme. Et c'est leur mois. Cette fois-ci, Esther Kongolo. Elle est dans le combat pour le respect des droits de la femme. Elle s'engage contre les violences faites à la femme. Qu'est-ce qu'elle fait? On va l'écouter tout de suite.